PDG, oye! PDG, nga! PDG, Milolo! Bienvenue sinon, d'accord, derrière l'hôpital militaire. Nous n'allons pas, je tiens à affirmer, dans un premier temps, que saisi par le membre du bureau politique et M. Sardiabou, nous avons tenu à sensibiliser les jeunes pour leur dire on reçoit cet après-midi, sous la présence justement de cette population. Nous sommes en campagne, et nous le savons tous. C'est pourquoi, tout curieux d'accueillir nos invités, nous allons tenter de les suivre, de les écouter, pour qu'enfin tous, d'abord, nous prenions la bonne décision. Parce qu'il s'agit pour nous de prendre la bonne décision. Et cette bonne décision ne sera faite qu'à travers la présentation, d'accord, de ce que nous dira dans un instant monsieur le maire. Donc, curieux de l'écouter, nous allons tous attentivement, d'accord, suivre la présentation du projet que va nous délivrer monsieur le maire. Pour les populations de bâtir à longueur, les populations, une fois encore, derrière l'hôpital militaire, sont très heureuses de vous recevoir et vous avez la parole en ce jour. Merci, mesdames et messieurs. PDG nga! PDG Yeke! PDG Ndiki! PDG Feu! PDG Faya! PDG Flego! PDG Milolo! Merci les sympathisants, parce qu'en réalité, on sait que tout le monde n'est pas forcément pédériste ici. Bon, je tiens déjà à remercier ma famille, remercier la famille parce que je suis un fils du Pécaneur et nous nous retrouvons dans le cadre d'un porte-à-porte. Et ce porte-à-porte, j'ai dit aux camarades non biopolitiques, monsieur le maire, au lieu de faire le porte-à-porte, il serait important qu'on essaie de réunir les gens à un endroit et puis on essaie d'échanger. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'indécis qui sont là. Ce n'est pas forcément nous qui avons demandé à ces personnes d'aller se faire enrôler. C'est comme ça que j'ai pris attache avec certains des frères et sœurs et parents avec qui nous avons grandi ici pour faire savoir que bon, dans le cadre des élections générales, il était important qu'on discute avec vous parce que vraiment, c'est capital, c'est important de vraiment écouter ce que nous avons à dire. Bon, moi, je n'aurais pas beaucoup de choses à dire, c'est préciser que pourquoi nous devons voter d'abord pour ces élections générales, l'élection présidentielle au président, c'est parce que le président de la République vous a fait un honneur. Il vous a fait un honneur, comme disait la camarade DC tout à l'heure, c'est que parmi les 30 000 personnes qu'il y a dans le 6e arrondissement, le distingué camarade président a choisi l'une de vos filles pour être candidat aux élections législatives. J'ai cité la camarade Marianne Poiti. C'est un honneur que le nous sommes chez nous là-bas à cause de ce monsieur. Est-ce qu'on peut applaudir? Bon, est-ce qu'on arrache la nourriture dans la bouche de quelqu'un? Non. Est-ce que les gens qui aiment marcher, qui aiment parler, est-ce qu'ils peuvent arracher le meilleur morceau de pain là dans notre bouche? Non. Voilà. C'est pour vous dire, c'est le même disposition de gens. Ça, c'est la deuxième semaine qu'on est ensemble. On fait le tour partout, à les secrétaires, à les maisons, on ramène toujours le même discours. Parce que on a commencé un travail avec le père. On a continué le travail avec le fils, n'est-ce pas? Oui. Qui peut me donner le nom du fils là? Non, je n'ai pas compris. Allez, lorsqu'on va quelque part,
c'est pour obtenir ce qu'on est allé chercher. Nous sommes les femmes. On est fidèles. Lorsqu'on va à la plantation, on commence à débourser. Après, on nettoie. Après, on plante. C'est pas pour qu'on nourrit nos enfants demain après-demain. Oui. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Alors, vous avez que vous avez nettoyé. Vous avez des sous-semés. Les gens, vous avez planté. Vous avez fait un grand verger quelque part en forêt. Il y a déjà les papas. Il y a déjà les ananas. Il y a déjà tout genre de fruits. Et tout le monde qui aime manger. Vous aimeriez partager ce fruit-là avec quelqu'un? Non. Est-ce que lui était là quand on a déboussé? Non. Acclamez pour vous-même. Les mêmes là qui viennent vous prendre les nuits derrière les maisons quand papa et maman dorment, ce ne sont pas vos gens. Votre vrai parent c'est Yaya. Vous l'appelez Yaya, non? Oui. Est-ce que vous ne l'appelez pas Yaya? Oui. C'est lui votre vrai parent. Parce que nous, quand on est sur le terrain, on n'insulte personne. Parce que c'est la force tranquille. Et ça s'applaudit. C'est les écoles, c'est les routes, c'est la clame GS, les AGR, les lycées, et quoi d'autre? Mais le projet des autres, c'est on a fait tomber le pays. C'est est malade. Blablabla. Est-ce que ça c'est un projet? Non! C'est toi qui vas être président. C'est toi qui vas être président. Tu te mets devant l'écran. Tu dis tu apportes le projet. Tu commences à insulter les voisins. Même ton enfant qui a fait l'école, et même celui-là qui aujourd'hui va te dire, oh mais papi, quand tu as parlé, pourquoi tu insultes les autres? C'est pas tu m'as dit qu'on n'insulte pas les autres. On applaudit tout. Alors, nous, c'est le PDG. PDG, j'y suis. J'y suis. Je reste. Les enfants, je vous ai à l'œil. Parce que c'est lui qui va aller de l'autre côté. Ce que vous oubliez, c'est que les mêmes qui nous insultent sous le soleil là, le 26, lorsqu'on serait élus, les mêmes là vont vous abandonner, ils vont courir. Ils sont déjà chez nous. Amen. Ça s'applaudit. Quand ils sortent de là-bas, est-ce qu'ils vous donnent encore les nouvelles? Est-ce qu'ils vous donnent encore les nouvelles? Quand vous allez leur dire, ah, parents, mais c'est comment depuis là, blablabla. Ah, moi, je ne vais même plus parler de ça. Je ne vais même plus parler de ça parce que lorsqu'on est là-bas dans les réunions de 1h du matin, il est avec nous. Est-ce qu'il vous emmène? Non. Chers pères, mères, sœurs et frères et enfants, bien sûr, c'est une joie pour nous d'être ici, derrière l'hôpital militaire, chez nous, parce que depuis que vous m'avez donné cette grâce, vous m'avez fait confiance, vous m'avez envoyé à la mairie du 6e il y a 5 ans aujourd'hui. Et 5 ans, comme c'était un contrat, il fallait qu'on rende l'ascenseur. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui est notre patron, qui est le patron de notre pays, qui est le candidat à notre succession, qui est le patron du PDG. Il n'y a que 7 doigts qui se sont levés, n'est-ce pas? Quand on a parlé de Paulette Missambo, il y a eu au moins 15 doigts. Quand on parle de Barreau, à peu près 20.
Mais quand on parle d'Ondossa, il n'y a que 7 doigts. Est-ce que c'est normal? C'est normal pour quelqu'un qui veut être président de la République. Il n'est pas connu. Même chez lui à Mimboul, il n'est pas connu. Vérifiez l'information, même chez lui, dans son propre village, il n'est pas connu. Pourquoi Oleg, qui avait commencé à faire le terrain déjà, qui a commencé à faire sa tournée dans tout le Gabon? Pourquoi Baro Chambrier qui a commencé à faire sa tournée dans tout le Gabon à la dernière minute, à quelques jours de l'élection? Ils ont désisté pour prendre le dindon de la part et puis ils ont poussé. Est-ce que c'est normal? Non. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Quand ils ont vu la défaite, parce que l'organisation du PDG, le PDG c'est une machine. Pour éviter d'être ridicule, ils ont poussé quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et lui, il va aller boire la tape. Il va aller boire la tape. Remarquez que nous, les PDG, nous n'avons Chers camarades, nous avons eu la chance que le président Ali Bongo Ondimba vous fasse confiance. Confiance, il s'est dit, derrière l'hôpital militaire, va se développer. Et ce n'est pas tout le temps le maire qui va être dérangé pour suivre le développement de votre contrée. C'est la raison pour laquelle il a choisi la camarade Marianne Poiti pour être députée suppléante. Et ce serait une de ses premières expériences et j'espère que vous allez soutenir cette camarade pour que demain, après-demain, vos problèmes puissent être réglés au niveau de l'Assemblée nationale. Le distingué camarade président a dit pour le développement de derrière l'hôpital militaire, au niveau des collectivités locales, au niveau de la mairie, il faut aussi un conseiller de valeur, un conseiller qui peut prendre vos doléances et puis aller siéger au conseil municipal de la commune de Libreville. C'est la raison pour laquelle il a choisi votre fils, votre frère, le camarade Karl Biwagou. Je ne voudrais pas être long, parce que nous, c'est le work. Le work, c'est le work. Le travail, c'est le travail. Le work, c'est le work. Les preuves sont là. Vous avez les LED, lampadaires de dernière génération. Vous avez vu quand c'est allumé la nuit? Ce n'est plus comme avant là. Et il n'y a pas beaucoup de quartiers comme ça dans la commune de Libreville. Parce que demain, après-demain, vous aurez beaucoup de projets ici derrière l'hôpital militaire. Mais tout ça en 5 ans. Essayez de voir l'accélération, comment les choses se sont faites très rapidement pour que nous terminons au moins cette route qui ne fait qu'attirer le développement. Chers camarades, nous avons cette élection qui est générale. Moi, j'ai eu l'honneur, j'ai eu la chance d'être encore tête de liste. Vous m'avez porté une fois à la mairie, j'ai fait ma part. Mais je reviens à nouveau vous demander de me donner encore une deuxième
chance pour que ce qu'on a commencé ensemble, pour que nous terminons ça aussi ensemble. C'est la partie là-haut. C'est vrai, il y a des bons tchatcheurs, il y a des bons tchatcheurs, il y a des bons candidats. Tellement nous sommes nombreux à venir demander vos suffrages. Mais il faut d'abord demander que toi tu as fait quoi. Voilà. Il faut toujours demander, tu as fait quoi? Montrez-moi la preuve. Tu as signé où? Parce que si vous écoutez ce qu'on vient vous dire ici, si vous n'avez pas le sens du discernement, je crois que vous allez tomber dans le piège. Donc, chers camarades, faites attention. Nous sommes nombreux, beaucoup passeront ici. Vous racontez des histoires. Demandez d'abord que vous avez fait quoi avant de venir nous voir. Ou bien le jour du vote, pour certains, d'autres viendront avec 5 000 par tête. Ça, j'attire votre attention. Prenez vos 5 000 tranquillement et votez votre candidat. Prenez vos 5 000 tranquillement. Pourquoi? Parce que par expérience, je vais vous dire ce qui se passe. Quand le gars te donne 5 000, toi tu vas voter. C'est un contrat. Il te donne 5 000, toi tu vas voter. Le contrat est complètement terminé, n'est-ce pas? Oui. Allez-y cogner à sa porte. J'ai besoin de 5 000 pour acheter un médicament. Il ne va jamais vous le donner. Parce que vous avez eu 5 000 le jour du vote. Hein? Donc il se dit que vous n'avez pas voté cadeau. Et 5 000, comme l'élection. L'élection, c'est après chaque 5 ans. Donc 5 000 représente 2 000 francs par année. 1 000 francs par an. 5 ans. 1 an, c'est 1 000 francs. 1 an, 1 000 francs. 1 an, 1 000 francs. 1 an, 1 000 francs. Même si tu as l'agonie, il ne va jamais t'aider à payer un médicament. Quel que soit le problème, tu verras que tu auras, il dira toujours, en tout cas, je l'avais donné 5 000. Au fur et à mesure que les années passent, et la dernière année, il va revenir vers vous pour dire non, je repars aux élections, et il va faire la même botte de SM. Chers frères et sœurs, chers enfants, c'est un honneur pour moi de me retrouver ici. Ici parmi vous, je voudrais ajouter chez moi, parce que ici c'est chez moi. Mais là je viens en tant que tête de liste PDG. C'est vrai que j'occupe les fonctions de maire de l'arrondissement. Je viens pour défendre mon bilan. Défendre mon bilan et solliciter aussi vos suffrages. Je ne voudrais pas être long, mais pour commencer, il y a 5 ans en arrière, c'était catastrophique, c'était difficile. Parfois, tu es au rond-point, tu demandes taxi derrière l'hôtel de la Canne. Tu proposes 500, le taxi recule. 1 000 francs. Quand il a pitié de toi, il accepte. Sinon, 1 500 ou 2 000, si tu ne voulais pas traîner au rond-point. Le président de la République, face à cela, il avait dit, ici, tu vas conduire la liste du PDG dans le 6e. Parce qu'au 6e, il y a trop d'opposition. Mais comme tu es un enfant du 6e, tu es né au 6e, tu as tout fait au 6e, et que tu aimes les gens,
il faudrait que toi tu tires les autres PDG. C'est la raison pour laquelle en 2013, j'ai été d'abord élu premier maire adjoint du 6e. À l'époque, qui était tête de liste, c'est une dame de valeur qui n'a jamais baissé les bras pour le PDG. Elle était tête de liste et membre du bureau politique du PDG. C'est la camarade Anne-Marie Okomba. Et oui, grâce à elle, elle a tiré la liste en 2013. De là, elle a sorti quelques conseillers et j'ai eu la grâce d'être choisi par tous les conseillers, tous les fédéraux et tous les responsables politiques, d'abord du 6e, mais également du secrétaire exécutif et du distingué camarade président. Je dois cette victoire à ma mère, la camarade Anne-Marie Okomba, qui aujourd'hui, à mon tour, j'ai demandé maman, nous sommes des jeunes, on peut glisser, on n'a pas assez d'expérience. J'ai besoin de tous les vieux là pour nous accompagner. Mais toi particulièrement, tu seras directrice de campagne. Donc c'est elle qui est directrice de la campagne de la... Vous savez, en politique, il faut faire le bon choix. Quand vous faites le mauvais choix, vous échouez. La politique, ce n'est pas la fiction. C'est le palpable. La théorie reste loin de la pratique. Il faut faire la pratique. Quand le président dit on va faire ceci, il a besoin des hommes pour accompagner ce qu'il dit. Mais si ces hommes ne sont pas nombreux, si ces hommes ne s'exécutent pas, ce n'est pas la faute du président. Le président a donné cette chance à tous les Gabonais, à tous ceux qui font la politique. Lui, il donne seulement une orientation et nous les élus, on doit suivre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans le 6e, il y a des routes goudronnées, il y a des routes en pavé, il y a l'extension du réseau électrique, il y a des nouvelles écoles, dont l'école de Goron, l'école de Montalier, qui va abriter cette première rentrée-là, les élèves. Ça, c'est sa politique. Il ne s'est pas arrêté là, comme il veut faire du 6e un pôle d'excellence en tout. Il a dit l'école d'élite des bérets verts doit être dans le 6e. C'est la raison pour laquelle cette école est au camp de la JR à Ondoro. Il faut voir ce qui est palpable, ce qui est réel. La politique, ce n'est pas la fiction. Le 6e aujourd'hui abrite l'hôpital des instructions des armées. C'est l'un des meilleurs dans la sous-région. Et ça, le président ne s'est pas arrêté là. Nous avons demandé au président de la République de nous mettre aussi un autre centre hospitalier ici. C'est la raison pour laquelle, comme vous savez, nous, c'est le concret. C'est la raison pour laquelle le centre médical de Nzanyon est en construction pour devenir un hôpital. Les projets sont multiples. C'est vrai que Paris ne s'est pas construit en un jour. Mais il faut des hommes qui sont capables de tirer, d'accompagner le président dans toutes ses réalisations. Nous sommes l'un des arrondissements
qui a bénéficié de plus d'infrastructures pendant ces 5 ans. La preuve, c'est que nous avons 29 km et quelques de routes en pavé et en bitume. Il n'y a pas ça ailleurs. Il n'y a pas ça ailleurs. Mais aujourd'hui, nous devenons un exemple. Notre mairie est citée de partout. Oh non, on préfère à la mairie de Nzanyo. On préfère à la mairie de Nzanyo. On préfère à la mairie de Nzanyo. Pourquoi? Parce qu'il fallait changer les mentalités des gens. Avant cette mairie, tu déposais un papier aujourd'hui, tu venais chercher nos papiers 3-4 jours après pour être légalisé seulement. Mais aujourd'hui, tu arrives, tu attends 10 minutes au plus ou 15. Tu as ton papier, tu peux vaquer à tes occupations. Sixième premier. Sixième premier. Sixième premier. À qui à nous? Aujourd'hui, nous avons un problème. Parce que... Alors bonsoir messieurs. Bonsoir. Peut-être décliner à nouveau votre identité. Wilfried Isiambi. Alors qu'est-ce que nous devons retenir de cette journée, de ces rencontres? Bon, c'est des rencontres porte à porte, mais de manière groupée. Comme nous ne pouvons pas aller dans toutes les maisons, nous faisons des petits regroupements de moins ou de plus de 100 personnes, parfois comme celui-là qui est à peu près à plus de 100, plus d'une centaine de personnes. Et nous passons notre message par rapport à l'élection du 26. Donc, nous défendons les couleurs de notre parti, nous défendons notre président de la République, donc le Distingué camarade président, et également d'autres candidats à l'élection législative et la liste de 25 policiers du 6e. Et quel est le principal message que vous avez apporté cet après-midi aux populations? Le principal message, c'est d'abord aller vers les populations pour défendre notre bilan, parce que aujourd'hui, c'est nous qui avons la mairie du 6e, mais également défendre le bilan du chef de l'État, du distingué camarade président. Et le message particulier, c'est de redonner une autre confiance au chef de l'État en allant voter le 26 août 2023 à la faveur de notre grand parti, le PDG. Et au sorti de là, est-ce que vous êtes plutôt confiant ou non? Bien sûr, nous sommes confiants. Il suffit de voir l'engouement partout où nous allons. Comment allez-vous amener les électeurs à s'aligner derrière le PDG? Bon, le PDG a toujours posé des actes, et les actes sont concrets. Ici, par exemple, derrière l'hôtel de la Cannes, le distingué camarade a beaucoup fait et les populations aujourd'hui sont reconnaissantes. Merci, monsieur.